Dans le cadre de l'amélioration des services de base dans les quartiers précaires d'Abobo, une initiative de formation majeure a été lancée ce vendredi 7 novembre dernier. L'objectif, renforcer la capacité des communautés locales à gérer leurs propres infrastructures d'assainissement et assurer la pérennité des installations. C'est une étape clé dans le projet intitulé « Renforcer de la résilience des communautés vulnérables des quartiers précaires d'Anoka 3 et Sabé Palméré à Abobo à travers l'amélioration des services de base. Le programme initié par la Fondation AFSI Côte d'Ivoire et financé par l'organisation internationale Abidjan for Humanity vise à donner aux résidents les outils nécessaires pour un développement durable de leur environnement. La première session de formation s'est tenue au siège de la plateforme opérationnelle Jeunesse de Côte d'Ivoire, la POGESI. 20 membres des comités de gestion de quartier CGQ d'Anoka 3 et de Sabé Palméré ont répondu présents. Dr Tagro Marcel José Épouse Nassa, présidente fondatrice de l'ONG Action pour Ville Durable, a animé cette session sous le thème crucial de la gestion des infrastructures dans les quartiers précaires. Dans le cadre de cette formation qui a été initiée par AFSI et dont le bailleur est Habitat for Humanity, il est question de renforcer les capacités des membres des comités de gestion de quartier qui ont été institués dans les différents quartiers Anoka 3 et Sabé Palméré pour gérer les infrastructures sanitaires. Oui, un appel à lancer déjà d'abord aux membres des CGQ, voilà, qui ont fait l'objet de cette formation. Voilà, de s'appuyer sur ce que nous avons vu pendant cette formation pour établir leur feuille de route, leur plan stratégique d'action. La formation a mis l'accent sur la mobilisation communautaire et l'engagement citoyen dans la gestion des infrastructures d'assainissement. L'initiative a été saluée par les partenaires présents, notamment Adamo Kwame, Programme Manager Habitat for Humanity, Basile Yao Kwaku, représentant la Fondation AFSI Côte d'Ivoire. Cette formation a permis d'inviter les membres des comités de gestion de quartier qui ont vu les capacités renforcées. La durabilité est plus importante que l'activité même qui a lieu à un moment donné. Parce que quand on construit une infrastructure, il faut déjà mettre en place tout le mécanisme pour une gestion durable. On peut tirer de la rencontre de ce matin. Les CGQ aujourd'hui sont des organisations légalement constituées et qu'elles ont le droit elles-mêmes de planifier leurs activités, elles ont le droit de sensibiliser leur communauté, elles ont le droit d'aller vers des organisations internationales pour des mobilisations de fonds pour l'intérêt de leur communauté, pour l'intérêt de leur commune et en somme pour l'intérêt de la nation. Cette première session marque le début d'une série d'initiatives visant à transformer l'approche de la gestion urbaine dans ces quartiers, faisant des communautés elles-mêmes les acteurs principaux de leur propre développement. Habitat for Humanity est bienvenue chez nous parce qu'elle nous a montré, elle nous a prouvé qu'on pouvait faire plus mieux, nous améliorer dans notre quartier, bien nous aider pour améliorer notre quartier. Mais notre problème principal, c'est que la population est unanime de faire l'entretien du quartier, mais nous sommes confrontés à un problème de site public parce qu'on en a besoin et on n'en a pas. La mairie ne peut pas tout faire, l'État ne peut pas tout faire, mais nous, en contrepartie, il faudrait qu'on comprenne que nous sommes la mairie, nous sommes l'État. Parce que les impôts que nous payons, c'est notre contribution. Donc vraiment, il faudrait que nous-mêmes là, que vraiment on puisse vraiment encore aller sur la sensibilisation et changer notre manière de voir les choses.